Nous sommes sur le chantier du SMR des chemins de fer de Provence. Le SMR est le site de maintenance et de remisage des trains. C'est l'endroit où seront révisés les trains, où on effectuera les opérations de maintenance et où les trains seront stationnés le soir en dehors des heures d'exploitation. Les enjeux majeurs pour le territoire et les usagers sont d'améliorer l'offre de transport via l'acquisition des nouveaux trains. Le SMR est un moyen de parvenir à cet objectif. Donc l'objectif, c'est d'avoir un bâtiment redimensionné et modernisé pour recevoir les nouveaux trains hybrides. Actuellement, nous sommes en phase de terrassement et nous avons démarré les premiers travaux en septembre 2025. Alors, le chantier est divisé en deux grandes phases, avec une première phase pour la partie bâtiment qui est prévue d'être réceptionnée pour début 2028, qui se suit avec le déménagement des ateliers existants pour passer sur la phase 2 qui, elle, va se dérouler tout au long de 2028. Alors tout d'abord, pour vous expliquer ce qu'est le SMR, d'abord l'abréviation site de maintenance et de remisage. La partie maintenance constitue le cœur de l'installation. Ces voies de maintenance permettent d'intervenir simultanément sur plusieurs rames, de réaliser l'ensemble des opérations d'entretien, de contrôle et de réparation du matériel roulant. L'organisation de l'atelier a été pensée pour faciliter les opérations de maintenance courante comme les interventions plus techniques, tout en optimisant les temps d'immobilisation des trains. Le centre de maintenance dispose également des zones logistiques pour le stockage des pièces de rechange et les espaces de travail pour les équipes techniques. À cela s'ajoutent les voies de remisage qui permettent de stationner les rames en dehors des périodes d'exploitation, ainsi que les espaces dédiés aux équipes d'exploitation pour assurer la préparation et la gestion quotidienne du matériel. L'ensemble des installations permettent d'assurer la disponibilité, la fiabilité, la sécurité du matériel roulant tout au long de son exploitation. Déjà, nous intervenons depuis 2017 auprès de la région Sud en tant que mandataire de maîtrise d'ouvrage. Et effectivement, il y a de nombreux intervenants sur ce chantier qui sont le groupement de maîtrise d'œuvre qui assure la mission de maîtrise d'œuvre générale. C'est le mandataire, c'est BLP et associé, donc un cabinet d'architecture, et qui travaille en co-traitance avec l'architecture in situ Benaïm Nivagioni. Et également pour toute la partie d'études plutôt techniques, Ingérop, ingénieur conseil, et ainsi que Géos pour tout ce qui est géotechnique. Ensuite, nous avons à nos côtés un bureau d'études Gic Ingénierie qui assure le suivi écologique, et il y avait Naturalia et Ecosphère qui nous avaient accompagnés en phase conception. Nous avons également SOWAT qui nous assure à nos côtés la mission de qualité environnementale afin qu'on puisse obtenir la reconnaissance opération efficiente. Donc les principales procédures administratives et réglementaires ont été déterminées parce qu'on a fait un diagnostic des procédures qui nous a permis d'instruire par la suite une demande d'examen au cas par cas qui a conclu à ce que notre opération ne soit pas soumise à évaluation environnementale. Ensuite, nous avons saisi la direction régionale des affaires culturelles qui n'a pas prescrit d'investigation archéologique. Nous avons déposé un permis de construire que la préfecture des Alpes-Maritimes nous a délivré. On a également fait une déclaration loi sur l'eau suite à laquelle nous avons obtenu l'autorisation de démarrer les travaux. Nous avons instruit une demande de dérogation pour la destruction d'espèces floristiques protégées que nous avons obtenue moyennant la mise en place de mesures de réduction des impacts, de compensation, mais également de mesures d'accompagnement et de suivi scientifique jusqu'à 30 ans. Actuellement, nous avons une demande de dérogation dans le cadre des installations classées pour l'environnement qui est en cours d'instruction. Nous sommes deux équipes d'architectes qui avons travaillé en collaboration. Donc, je fais partie du bureau d'architecture in situ Benaïm Nivagioni Architecte. Et nous avons conçu ce bâtiment en collaboration avec BLP Architecte dans le but d'atteindre un label environnemental qui est le label BDM 11, bâtiment durable méditerranéen. Nous avons conçu ce bâtiment avec le respect du plan local d'urbanisme et des règles d'implantation. L'idée, c'est de concevoir un bâtiment donc, durable pris dans une démarche environnementale avec l'emploi de matériaux, une consommation d'eau réduite qui va s'inscrire dans la durée et avec une démarche environnementale importante.
Le projet a été conçu comme une grande halle qui regroupe plusieurs fonctionnalités. On a un atelier de maintenance des voies de train. Nous avons conçu le bâtiment comme une seule et même entité avec un seul et même volume qui regroupe plusieurs fonctionnalités à l'intérieur, toujours au service donc, des trains. L'idée c'était de regrouper l'ensemble dans un bâtiment à apparence blanche avec un matériau qui est uni, donc des lames de bardage qui mêlent à la fois l'acier, le bois et le verre en façade. Et l'ensemble participe à créer une ambiance plutôt chaleureuse pour un bâtiment industriel. Le centre de remisage est décomposé en deux parties. Une première partie qui s'occupe de l'atelier et de la station-service qui ont pour objet l'entretien des trains et le remplissage des cuves de gasoil et de l'ensemble des utilités des trains telles que le sable et les vidanges des eaux usées parce que les trains des chemins de fer de Provence sont équipés de WC, donc avec des systèmes de vidange d'eau noire. Sur la deuxième partie du site, on est plutôt sur la partie remisage. Sur cette zone de remisage, en fait, l'ensemble des trains vont être stockés en fin de journée. Il y aura en plus un système de rechargement des batteries des trains car les futurs trains des chemins de fer de Provence sont des trains hybrides fonctionnant à la fois au diesel et à l'électricité. Nous avons donc démarré le chantier en début septembre 2025. Les premiers travaux ont été l'installation de la base vie qui se situe derrière vous, le dégagement des emprises, puis le démarrage des gros travaux de terrassement pour permettre la libération des emprises pour les futurs travaux de voies ferrées et également les zones de bâtiments. Donc aujourd'hui, les travaux sont en cours. Nous avons différents ateliers sur site. Des ateliers qui s'occupent du terrassement, des ateliers qui s'occupent du traitement des terres et enfin des premiers travaux de génie civil avec la réalisation des pieux supportant les culées de l'ouvrage d'art dénommé OA46 qui va nous permettre d'acheminer les trains sur le dépôt. Un des points importants qu'il y a à retenir sur ces premiers gros travaux de terrassement, c'est une volonté qui a été clairement affichée dès la conception et les marchés de travaux, à savoir de faire un maximum de réemploi des matériaux du site. Donc nous nous trouvons exactement dans cette situation où les déblais sont extraits, nettoyés et remis en place pour obtenir les portances nécessaires pour supporter le bâtiment et les plateformes ferroviaires. Pour la partie bâtiment, Engie Europe intervient sur la direction travaux et le management du chantier. Nous avons une équipe complète de tous les spécialistes, structure, électricité, CVC, plomberie. La construction du bâtiment se fait en collaboration avec 13 entreprises qui font les différents corps d'état du métier. Les sujets complexes de la construction du bâtiment, c'est assurer la coordination entre tout ce qui est ouvrage béton, corps d'état secondaire, corps d'état technique, entre ventilation, chauffage et tous les équipements industriels que nous allons mettre en place dans des positions exactes pour les colonnes de levage, pour lever les trains, pour faire la maintenance de ces derniers. La tour en fosse, c'est un équipement très spécifique dans l'atelier. Les passerelles pour permettre à l'exploitation d'accéder sur le toit des trains pour faire aussi des prestations de maintenance et de remisage. Il y a aussi tout ce qui est gaz d'échappement, ce sont des grosses cannes qui glissent au bord des trains. Il y a les ponts roulants pour aussi lever et cheminer des matériaux qui pèsent lourd. Il y a aussi une cabine de peinture à l'intérieur de l'atelier. La complexité, c'est d'introduire et d'essayer de convaincre les entreprises industrielles de la méthodologie de travail dans un bâtiment TCE tout corps d'état. Et après tous ces travaux de fondation infrastructure, il y a l'entreprise de Gros Œuvres qui a commencé à monter le bâtiment en gros œuvre. Après, il y a le clos couvert avec la façade et avec la couverture. Et en dessous de cette couverture, il y a tout un tas de réseaux très complexes aussi. Nous sommes en train de finaliser la synthèse de réseau avec la mise en place du sprinklage, des grosses gaines d'échappement de gaz pour la ventilation. Il y a des panneaux rayonnants, il y a des chemins de câbles. Tout ça dans un hall qui fait plus de 1000 m² de superficie et à une hauteur de plus de 10 mètres. Une des spécificités de ce centre de maintenance, c'est son site. Vous avez l'ensemble des lignes électriques alimentant la métropole de Nice. C'est vraiment un des points importants de cette conception, c'est que le centre de maintenance a dû s'adapter tant dans la conception que dans la réalisation à la présence de ces lignes haute tension.
Ces lignes haute tension nécessitent des distances d'éloignement d'environ 7 mètres par rapport au point bas pour pouvoir réaliser des travaux ou installer le bâtiment. Donc c'est-à-dire que les profils en long de l'ensemble des lignes ont été superposés avec l'emprise du bâtiment pour permettre une conception raisonnée du bâtiment et compatible avec ces réseaux en place. Ces réseaux en place nécessitent également des procédures de sécurité particulières vis-à-vis de la sécurité des ouvriers. Donc, par rapport à cela, les pelles que vous pouvez voir sur le chantier doivent avoir sur les équipements statiques des mises à la terre particulières pour éviter la création de mise au potentiel électrique des équipements et donc que les ouvriers descendants des machines puissent s'électrocuter avec une différence de potentiel entre la machine et le sol. Comme vous avez pu le constater, c'est un projet de grande envergure, regroupant un nombre important d'intervenants, notamment du fait de la complexité d'avoir plusieurs types de travaux, avec des travaux de bâtiments, d'infraferroviaires et de fournitures industrielles. La date prévisionnelle de livraison est fixée à 2028 et la région Sud met tout en œuvre pour moderniser les infrastructures des chemins de fer de Provence.